C'est la première fois qu'un commissaire européen avait la visite de pêcheurs artisans français et espagnols ensemble pour parler des problématiques des pêcheurs artisans. Il nous a dit qu'en effet, c'était une des préoccupations premières de la commission pêche, prendre en compte et en considération l'avis des pêcheurs artisans. Ouais. Et là, quand on lui a annoncé qu'on était en train de créer une fédération européenne avec les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Français, des pêcheurs artisans. Il parlait en son nom ou au nom de la commission? Non, il parlait au nom de la commission. Ah. Il nous a promis que d'ici le mois de novembre, on puisse adhérer à leur commission de conseil en tant que pêcheurs artisans. D'accord. Et ils vont lancer une nouvelle commission de conseil spécifique pour la pêche artisanale. C'est trouvé très positif. Maintenant, c'est que du verbiage, peut-être. Je crois qu'il faut en profiter très rapidement parce que depuis le 1er juillet, il y a une présidence danoise et j'ai senti un pragmatisme, un déterminisme et une certaine sensibilité à la pêche traditionnelle, artisanale. Donc c'est bien de fédérer, de parler d'une même voix et que vous mettez ensemble pour discuter de tout ça, vous serez plus fort. Et voilà, vous en êtes l'exemple. Ah oui, on est tout ça à la preuve. Donc voilà, c'est bien d'engager cette mise en commun de force qui est tout à fait possible. C'est très technocrate, etc. Et quand je rencontre des gens comme David ou même comme vous aujourd'hui, ça permet de savoir pourquoi on se bat, pour qui on se bat. David Lequintraigne, je suis patron pêcheur à Lorient et également président de l'Union française des pêcheurs artisans. Nous sommes là pour défendre les intérêts des pêcheurs artisans dans toute sa globalité, que ce soit le filayeur, le chalutier, le ligneur, le caséeur. Aujourd'hui à Bruxelles, on a eu un rendez-vous avec Costa Cadiz et également la FENEPA, Carmen Diaz Rodriguez, qui nous a rejoints pour justement qu'on fasse une union pour qu'on fasse plus de poids dans la balance et puis représenter la pêche artisanale européenne. Je suis d'une famille de pêcheurs de 5e génération. Et ça veut dire qu'on connaît la pêche dedans. Et moi, je connais aussi la loi. Je suis marin-pêcheur, capitaine de pêche, au chalutier, au petit métier. Donc j'ai deux côtés... Deux casquettes. Double casquette, Ouais. Autant le gros bateau que les petits métiers. Et je suis rentré à l'UFPA cette année parce que je trouvais que c'était un beau combat. Et j'aime défendre tout le monde. Pas qu'un côté ou que l'autre. Je défends le pêcheur à pied comme... les femmes de pêcheurs, comme l'ostréiculteur ou le biologiste, fait tout ce qui est en rapport avec la pêche. Et je trouvais que c'était un très beau combat. Jean-Vincent Chantreau, je suis biologiste océanographe de formation, j'ai un doctorat de biologie marine. J'ai toujours travaillé dans le secteur de la pêche artisanale et de la valorisation des produits de la mer, en France comme à l'étranger. Ce qui fait que j'ai une idée assez précise de la nécessité de se regrouper et de se fédérer pour pouvoir défendre nos intérêts. Alors aujourd'hui, ça a été une très belle démonstration parce que c'est la première fois depuis toujours que des pêcheurs espagnols et des pêcheurs français, artisans, se réunissent autour d'une table ensemble devant un commissaire européen à la pêche pour exprimer le mécontentement qui vient de la base. Parce que nous ne sommes pas entendus. Il faut impérativement aujourd'hui qu'un dialogue s'instaure entre les scientifiques et les pêcheurs, mais aussi entre les pêcheurs et l'administration au niveau national et au niveau européen. Il faut que ces gens comprennent que nous sommes les premiers défenseurs de l'environnement marin, nous sommes des écologistes avant tout, parce que nous défendons les espèces, c'est notre survie, c'est notre fonds de commerce. Et nous défendons aussi des valeurs sociétales. Et nous sommes là aussi pour la souveraineté alimentaire, qui est primordiale. Si aujourd'hui on laisse disparaître les pêcheurs artisans, comme on pourrait laisser disparaître les agriculteurs, eh bien demain nous allons être obligés d'avoir recours à des importations massives en provenance de pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Et donc il faut impérativement réagir. Il est encore temps. Et c'est justement grâce à des réunions comme celle-ci et surtout sortir de cette spirale du mépris. Parce que pour nous, ne pas être écouté, c'est du mépris. Je suis très fier de vous avoir ici, de vous défendre, d'essayer de vous représenter, du combat que j'essaie de mener pour vous. Mais je tiens à vous rappeler, et je veux que vous soyez convaincus que les Français ou les Espagnols aiment leurs pêcheurs. Oui, on aime la pêche. Il y en a qui vous connaissent peut-être pas, ceux qui vous connaissent vous adorent, et c'est un petit peu comme chez nous les agriculteurs.
qu'on est en train de tuer, mais les Français aiment leurs agriculteurs. Oui. Ils aiment leurs pêcheurs. Nous aussi. Et je crois que quelquefois on parle de respect, de mérite, de reconnaissance, etc. Mais je peux vous assurer que les Français vous portent dans leur cœur. J'ai découvert la pêche via mon compagnon il y a 6 années de ça. Au départ, je pensais comme tout le monde que c'était un métier où c'était facile. Oui. Aller à la pêche, c'était... je voyais pas le danger, je voyais pas les contraintes, je ne voyais pas les complications. À force de rencontrer des marins, des pêcheurs, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas le temps de gérer leur vie à terre. C'est des gens qui partent à 2h du matin en mer, qui rentrent sur les coups de 18-19h, le temps de finir le travail il est 20h. Et c'est reparti du lundi au vendredi comme ça. Le samedi, c'est un entretien, ils n'ont le temps de rien faire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des contraintes administratives où ils ne peuvent pas être et en mer et en train de faire un travail à terre. Et petit à petit, les marins se sont mis à me demander des services. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris et vu toutes les contraintes que pouvait avoir un pêcheur. Aujourd'hui, quand mon compagnon va à 2h du matin, se lève à 2h du matin, je pose la question, est-ce qu'il va rentrer le soir? Ça fait partie des contraintes. Et vous avez raison. Il y en a beaucoup d'ailleurs de pêcheurs qui disent si j'avais pas une femme à la maison, enfin qui s'occupe tout le reste, on peut rien faire. De savoir ce qu'il y a derrière, tout le travail, l'angoisse, la solitude, les nuits blanches, c'est le rythme de vie. C'est intéressant. Enfin, les gens doivent bien se rendre compte du risque des métiers, etc. C'est un des métiers les plus mortels au monde. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on a besoin de vous pour faire avancer les choses et combattre utilement. Et c'est dommage que toutes les commissions et tous les députés n'aient pas accès, je veux dire, à cette réalité, parce qu'on devient très vite déconnecté. Donc je vous remercie parce que vous me donnez du sens à mon combat, du courage aussi, quelquefois, et j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Nous avons pour cela besoin d'une politique qui réduise la technocratie, d'une réelle protection de la filière pêche, et elle doit se faire au bénéfice, encore une fois, des populations que nous devons protéger contre les délires de Bruxelles, parce que nous devons défendre notre pêche traditionnelle au bénéfice des populations et au bénéfice de ces héros du quotidien que je qualifierais en parlant de nos pêcheurs. Je vous remercie.